vas bien, maman? Il a su démontrer par sa vie et aussi par son combat avant et après l'indépendance. Il cherchait la libération totale de notre pays. On est ici aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour cet don précieux qu'il avait donné à sa famille et à toute la nation. Grâce à lui, comme je disais, l'histoire du pays avait pris une nouvelle orientation, direction. Que le Seigneur se souvienne de ses œuvres. Il accorde les repos mérités à cet homme d'État, à ses fils dignes de notre République. Honorable président de Chambre du Parlement, honorables députés et sénateurs, monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, mesdames et messieurs distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un devoir de mémoire de répondre immanquablement à ce rendez-vous de rappel de l'histoire. Certes, c'est un insigne honneur, mais un honneur que je n'ai jamais considéré comme un privilège à arracher à tout prix, d'autant plus que pour moi, Joseph Kasavubu demeure encore et toujours comme un idéal derrière lequel je continuerai à longtemps à soupirer, une lumière devant laquelle je me sens réduite à un important des apôtres du kassavoubisme, une grandeur d'esprit
que je ne saurais égaler, mais à laquelle je ne cesserai d'aspirer. Il n'est pas toujours aisé de parler d'un homme dont on ne se sent pas digne. Après plus de 5 décennies, comme il est un lourd fardeau d'exhumer le souvenir d'un être sublimé, dont on n'arrive toujours pas à imiter les valeurs. Mais devant une flamme insoupçonnée, qui refuse farouchement de s'éteindre devant le vent de l'oubli et de l'indifférence, parfois nous nous sentons redevables à notre passé, dont l'épaisse poussière couvre un trésor inestimable de vertu morale, dont notre présent a tant besoin pour poser les jalons d'un avenir radieux. D'un cœur pesant, je m'efforce de remémorer les exploits si méconnus de l'homme de Siki, le premier intellectuel congolais a osé évoquer publiquement le droit du premier occupant pendant les sévices coloniales, le premier président général du parti politique à Bako, le premier bourgmestre noir démocratiquement élu de la commune de Dindal, le premier leader politique au cœur du soulèvement du 4 janvier 1959, ayant contraint le colonisateur à libérer notre pays en 1960, le premier batteur de tam-tam de l'indépendance, le premier président démocratiquement élu de la République démocratique du Congo, le premier chantre de la bonne gouvernance, du leadership de service et de la redevabilité du peuple, de l'histoire politique de notre pays, le premier chef de l'État honoraire, vivant pour des raisons d'intérêt suprêmes de la nation. Je cite Joseph Kasavubu, devenu aujourd'hui le personnage historique de tous les paradoxes. Veuillez l'applaudir. Alors que d'aucuns ne contestent les qualités morales et intellectuelles dont il s'est illustré au sommet de l'État, personne ne se donne la peine de marcher sur ses traces pour le rayonnement de la patrie. Alors que nombreux se déclarent à corps et à cri kassavouistes, le nom et l'image de Joseph Kasavubu sont réduits hypocritement à un ignoble marketing politique, alors qu'en ce mois de mars, les cérémonies festives et les soirées de gala où se récoltent des dons se suivent et se succèdent un peu partout à travers le pays sous l'effigie du père de l'indépendance. La route nationale qui mène vers sa dernière demeure, de Materne à Silini, se trouve dans un état d'impraticabilité, défiant toute forme de distribution, alors que nous rendons au très haut d'abondantes et multiples actions de grâce pour avoir fait à la République le don d'un homme d'un sens élevé du patriotisme au rond-point Kikwanja, le majestueux monument de bronze qui fait face aux élus du peuple se détériore de plus en plus sans que personne ne s'en soucie. Personnalité politique de la province et surtout nous gardons en sa mémoire toutes les valeurs Congo qu'il a transcendées et qu'il a portées lorsqu'il était politique et lorsqu'il a été président de la République, comme on l'a dit, le premier président de la République, de la République démocratique du Congo. Si je pense que son combat était d'abord celui d'arriver à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et avec ses compagnons de l'époque, ils ont pu faire en sorte que notre pays, qui était sous le joug colonial, puisse arriver à obtenir son indépendance politique. Et c'est ce combat qu'il a porté jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais, et en général, et tous les nés Congo en particulier, sont là pour honorer sa mémoire et honorer toutes les valeurs qu'il a prônées tout le long de sa vie. Un moment très pathétique de se remémorer d'un homme aussi honorable qui a servi la nation aux premières heures de sa souveraineté. C'est donc le président Joseph Kasavubu d'heureuse mémoire. Nima ya mwakukopo ya madidi na mausolée na
kuna monument ya Mutakasa sika ya mfumu Kasa Kele. Là, on a cataracte. Patriarche de la Cour de cassation, Boutamponde, l'honorable Mbach. En fait, que cette date soit ancrée dans l'imaginaire de Congolais, non seulement de la communauté Congo, mais aussi de tous les Congolais en général. Nous voulons que cette date, en fait, soit un moment où nous venons réconforter la famille. C'est vrai que la disparition, c'est il y a longtemps, c'est 54 ans, mais nous voulons que la famille puisse savoir que le Congolais, les nés Congo, les jeunes, les vieux sont avec eux et qu'ils les soutiennent dans toutes les démarches qu'ils vont mener. Et surtout si ces démarches tendent à l'amélioration du quotidien du peuple. Alors pour les téléspectateurs que vous suivez, veuillez vous présenter. Moi je dois boire. Quand on a donné les assiettes ici, Les boissons sont j'ai pas été vigilant. Amenez les boissons. Table, Kaluka ya Bazali, pour accompagner pour lui ma poche, pour un dépôt, il y a un jardin de fleurs. Come on.